Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe en beauté. Alors, voilà, je vous fais une rapide deuxième vidéo cette semaine parce que, évidemment, j'avais pas eu le temps de passer à travers tous les points dans la dernière vidéo. C'est pour ça que je voulais refaire une vidéo toujours sur le sujet justement de Bitcoin, où est-ce que justifier mes projections dans le fond au niveau du prix de Bitcoin parce que vous le voyez depuis le début de la semaine, eh bien là, on est passé au niveau de Extreme Greed dans le Fear and Greed Index. Et puis, j'ai reçu pas mal de questions de gens de ma famille, de gens d'amis, de la communauté. Donc, je voulais réitérer et renchérir, dans le fond, sur les analyses qui me font dire, dans le fond, que nous allons, dans la prochaine année, arriver dans un range, normalement, de 150 000 à 250 000 dollars pour le prix de Bitcoin, éventuellement voir un 300 000 dollars et peut-être même plus. Mais je ne veux pas m'éterniser beaucoup parce qu'évidemment, c'est un samedi soir ici. Vous allez avoir la vidéo normalement dimanche dans la journée et ben, il faut que je passe un peu de temps avec la famille. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like. Ne partagez pas cette deuxième vidéo, gardez l'information pour vous. Ainsi, vous allez être en mesure justement de justifier et d'en parler aux gens qui vont vouloir vous dire vends maintenant, il faut que tu vendes, il faut que tu sécurises et tout ça. Écoutez, moi, j'ai perdu quasiment la moitié de mes bitcoins, plus de la moitié de mes bitcoins dans Celsius, parce que j'ai écouté une personne qui était arrivée dans les cryptos depuis trois ans peut-être là, alors que moi, je suis là depuis 7 ans là maintenant. J'ai écouté cette personne-là et voilà, j'ai été pris dans l'affaire de Celsius. Je viens de récupérer moins de la moitié de mon investissement que j'avais fait il y a pas mal d'années. Et là maintenant, ben, je repars à 50%. Donc, encore une fois, ne déconnez pas pour ce bull run-là, mais je vais vous donner plus de précision au fur et à mesure de la vidéo. Donc, smashez, ne partagez pas, mais abonnez-vous à la chaîne YouTube. Alors, vous le voyez, le prix, je n'en parle pas, mais qu'est-ce que je voulais rajouter finalement comme information par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite pour justifier un prix de Bitcoin qui s'en va justement vers de plus hauts sommets. Alors, ce que je voulais rajouter dans le fond, c'est que, euh, étant donné qu'il y a beaucoup d'ETF qui arrivent sur le marché et on se demande justement, les ETF, quel va être l'impact de ces ETF-là sur le marché et dans ce bull run, parce que, évidemment, pour l'instant, c'est eux qui font en sorte, depuis le début de l'année, là, depuis le début de l'année 2024, eh bien, même si on a eu une chute du prix, là maintenant, eh bien, on a plus de 40%, il me semble que cela a été dit là, mais on a plus de 40% justement de progression. On va le voir tout simplement, on va le justifier là. Donc, 62% même de progression depuis janvier 2024. Mais quelle va être la situation justement de ces ETF-là? Ces ETF qui fournissent dans le fond un bon moyen d'investissement pour les gens qui ont de l'argent, notamment sur le marché américain. Donc, les gens qui investissent pour leur retraite, les gens qui veulent diversifier leur portfolio et ainsi de suite. Et comme je vous le disais, il y a plusieurs banques qui, justement, supplient les autorités américaines pour pouvoir offrir du Bitcoin à leurs clients, à offrir un accès facile pour faciliter, dans le fond, pas la vente, mais le service pour offrir du Bitcoin à leurs clients. Et donc, tout ça, ça fait en sorte que justement, est-ce que ces investisseurs-là pas ces investisseurs, mais est-ce que ces institutions financières vont conseiller à leurs clients de mettre 1, 2, 3, voire même 5% en Bitcoin dans leur portfolio? Mais qu'est-ce qui se passe si jamais le Bitcoin double et que le 2% finalement devient un 4% ou si le 5% devient un 15% dans le portfolio? Eh bien, quand ça arrive, eh bien, à ce moment-là, ben, il y a un rebalancing qui se fait. Donc, il faut vendre les gains pour retourner finalement à une évaluation de 2 à 3% du portfolio. Donc, c'est toujours un rebalancing qui est fait pour ces institutions financières et vous les connaissez. Il y a plusieurs institutions en France. Il y a la même chose ici au Canada et évidemment aux États-Unis également.
Alors, évidemment, quand ils vont vendre, eh bien, ça risque de faire une pression, puis le prix du Bitcoin peut probablement descendre. Mais, mais ce que ça va entraîner, dans le fond, c'est un jeu de chicken. Donc, la première personne, un jeu de poule mouillée. La première personne qui va commencer à vendre du Bitcoin, donc admettons que le Bitcoin atteint 150 000 dollars et que là, ben, ceux qui avaient investi par ETF voient leur portfolio augmenter, augmenter de 6% finalement, alors ils avaient alloué juste un 3% au départ. Donc là, ils vont commencer à vendre leur Bitcoin. Le prix du Bitcoin va descendre, mais lorsque le prix du Bitcoin va descendre, eh bien, les whales, les bitcoins maximalistes vont commencer à racheter ce bitcoin-là parce que les maximalistes et l'industrie de la crypto sait que justement le bitcoin s'en va à 150, 250, voire même 300 000 dollars. Donc, toutes les dips comme on le voit ici, là, toutes les dips sont faites pour être achetées dans un bull run. Donc, ces ETF-là ou ces institutions financières qui vont vouloir vendre du Bitcoin, eh bien, ils vont vendre à risque. Pourquoi? Parce que chaque vente va être rachetée beaucoup plus rapidement, surtout avec le halvening qui s'en vient. Donc, c'est vraiment un jeu de poule mouillée. Est-ce que les institutions financières vont prendre le risque de vendre du Bitcoin alors qu'on est dans un bull market? Et que justement, les whales, les Bitcoin OG, les OG de la crypto, eux savent que justement, c'est le moment d'acheter dans la prochaine année. Donc, toutes les ventes qu'il va y avoir, eux vont racheter pour aller chercher un x2, x3, x10 éventuellement. Donc, c'est pour ça que personnellement, je pense que justement, les institutions financières comme les BlackRock, les Fidelity et toutes les banques qui sont en train de justement se remplir les poches de Bitcoin avant le halvening, si eux décident justement de faire baisser le prix du Bitcoin ou de vendre les profits justement de leurs clients, eh bien, ils vont se retrouver dans une situation où peut-être qu'ils vont vendre les profits, mais après ça, s'ils veulent racheter le Bitcoin, eh bien évidemment, ils vont le racheter beaucoup plus cher d'ici à ce que le bull run finisse et qu'on retombe justement dans un bear market. Donc, c'est pour ça que justement, s'ils vendent le Bitcoin, eh bien, il y a des whales qui vont acheter, il y a des retail investors qui vont acheter, et donc, ça va faire repartir le prix du Bitcoin vers le haut. Et c'est ce qui va faire, encore une fois, c'est tout ce cheminement, tout cet achat, cette pression justement à la hausse qui va faire en sorte que le prix du Bitcoin va commencer à augmenter, 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 jusqu'à temps que justement, il n'y a plus de personnes qui vont vouloir acheter. Et là, quand ça va descendre, eh bien, on va être arrivé au top. Et là, justement, quand ça va descendre, ça va descendre. Et c'est là que tout le monde va vouloir liquider, liquider, liquider. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était justement comment la redistribution va se faire, étant donné que justement, ce sont les institutions financières qui sont en train de pousser le prix de Bitcoin vers le haut. Évidemment, ceux qui sont dans l'industrie des cryptos depuis un certain moment maintenant vont avoir du Bitcoin et ces institutions, ces ETF-là, font en sorte que le Bitcoin commence à monter. Et eux, lorsqu'ils font des bénéfices, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont investir dans les différents altcoins, dans le top 10, dans le top 100, dans le top 3000. Ils vont aller chercher même les micro-altcoins pour justement commencer à investir un petit peu dans différents écosystèmes, créer de la traction pour que justement ces altcoins-là soient listés dans des gros exchanges pour que justement les retail investors, lorsqu'ils vont arriver, commence à acheter les différentes narratives, que ce soit le deepin, que ce soit l'AI, que ce soit le gaming, et toute cette injection justement d'argent qui va faire en sorte que ça va créer des x10, x100, x1000 justement pour toutes ces personnes-là, en plus de faire des bénéfices, encore une fois, sur le Bitcoin qui est juste par ces gros investisseurs. Donc, c'est pour ça que finalement, je ne pense pas que ce soit justement la dernière chance de faire de l'argent en crypto. Pourquoi? Parce que comme je vous l'avais précisé, il y a différents ETF qui risquent d'arriver justement pour le prochain bull run. Des ETF notamment pour les top coins, les blue chips justement, qui sont dans le top 10, dans le top 20, dans le top 100, mais également probablement des ensembles d'ETF dépendamment de la narrative. Donc, des ETF pour le deepin, des ETF pour le gaming, des ETF innovation et des choses comme ça.
Donc, encore une fois, si on est bien positionné dans ces différents coins, lorsque va arriver justement les propositions d'ETF pour des ensembles ou pour des altcoins blue chip comme Cardano par exemple, eh bien évidemment, ces institutions financières vont commencer à aller chercher beaucoup de ces altcoins-là, faire monter le prix avant que justement que les ETF soient approuvés. Mais ça, c'est probablement lors du prochain bull run. Donc, ma stratégie n'a pas nécessairement vraiment changé. Ma stratégie, évidemment, c'est de continuer à acheter beaucoup de continuer à investir pour ce bull run-là et de faire énormément de bénéfices. Pourquoi? Parce que ces bénéfices-là, je vais les réinvestir lors du prochain bear market pour essentiellement prendre ma retraite officiellement en 2030. Je vous le dis, c'est ça qui va arriver. Donc, c'est pour ça que cette stratégie-là, justement, les boomers, les institutions financières, les institutions, les ETF qui commencent à acheter du Bitcoin font monter le prix du Bitcoin. Je prends des bénéfices, je rachète des altcoins, je rachète des microcaps et ainsi de suite, parce que je sais qu'encore une fois, il nous reste pas mal une bonne année pour que justement ces microcaps fassent des fois 100, fois 10, fois 1000 sur lesquels je vais pouvoir prendre justement de l'intérêt et par la suite refinancer ou racheter, réinvestir dans le bear market pour prendre ma retraite tranquillement, justement en 2030. Et tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet d'enlever une certaine pression, justement, parce que je me disais, il ne faut pas que je déconne. Et c'est sûr et certain qu'il ne faut pas que je déconne. Il ne faut pas déconner pour ce bull run-là. Il faut rester concentré. Mais encore une fois, si vous êtes très concentré, c'est sûr que vous allez pouvoir faire des gains faramineux pour ce bull run-là, peut-être même prendre votre retraite déjà en 2025. Pour moi, je ne me mets pas de pression parce que je veux prendre ma retraite et je veux également je veux en faire en sorte que justement ma famille élargie puisse justement bénéficier des différents gains que je vais faire. Le dernier point que je voulais amener, c'était au niveau justement du bear market. Donc, si on sait que justement, de manière générale, les bear markets, c'est environ le prix du Bitcoin perd 80% de sa valeur. Mais là, avec les ETF, on peut se dire qu'il ne perdra peut-être pas 80%, mais on peut se dire peut-être 70 ou peut-être 60% de sa valeur qu'il va perdre entre le pic et le bottom. Et si on regarde justement de manière générale dans le passé, on voit que le prix de Bitcoin, lorsqu'il descend pendant le bear market, de manière générale, il ne redescend pas en dessous de l'ancien pic. Alors, évidemment, ce bear market était une exception, comme le top était une exception, le bottom était également une exception parce qu'on est redescendu en dessous des 20 000 dollars et le 20 000 dollars, c'était le top de l'ancien de l'ancien bull run. Donc, si on se dit que justement le prix du Bitcoin devrait redescendre au maximum aux alentours des 69 000, et qu'on se dit que, bon, il va peut-être perdre, on ne sait pas, 70%, mettons, disons 70% de sa valeur, eh bien, le 70% de sa valeur, si on part aux alentours de 250 000, eh bien, on se rend compte que finalement, 70%, on arrive aux alentours de 69 000. Donc, c'est pour ça que justement, si tout se passe bien, eh bien, le prix de Bitcoin peut atteindre 150, 250, voire même 300 000 dollars. 300 000 dollars perd 80% de sa valeur et revenir encore une fois aux alentours de l'ancien pic qui était de 69 000 dollars. C'est pour ça, de manière générale, que je ne pense pas que le Bitcoin va tout simplement s'arrêter à 150 000 parce que s'il s'arrête à 150 000 et que par la suite on perd même 60% de la valeur, eh bien à ce moment-là, on redescend beaucoup plus bas. Parce que justement, ou alors il pourrait s'arrêter à 150 et descendre de 60%, mais 60%, il me semble que dans l'histoire, ce n'est jamais ça qui est arrivé, mais on ne sait jamais, il faut garder quand même l'esprit ouvert. Et donc, la dernière chose que je voulais vous préciser,
pour terminer cette vidéo-là, c'était de vous mentionner que justement, ce bull run-là, c'est comme une recette. Alors, on le sait justement, Cathy Wood nous redit que justement, le prix du Bitcoin va sûrement arriver en 2030 entre 600 000 et 1 500 000. Et donc, c'est pour ça que je sais que le prochain bull run risque d'être la vraie dernière chance qu'on va avoir de faire des gains faramineux. Parce que si le prix du Bitcoin n'atteint pas 500 000 cette fois-ci, qu'il atteint maximum 250 000 par exemple, eh bien on sait qu'il doit faire minimalement un fois 4 ou un fois 5 pour arriver justement à 1 500 000 en 2030 ou alors aux alentours un fois 3 pour arriver aux alentours de 600 000 en 2030. Donc on a encore cette fourchette de prix de fois 3 à fois 5 pour le prochain bull run. Et si le Bitcoin fait un fois 2 fois 3 ou fois 5 pour le prochain bull run, eh bien, les altcoins vont continuer de faire des fois 10, des fois 100, des fois 1000, surtout si on est bien positionné. Mais arrêtons de regarder trop loin dans le futur. Concentrons-nous justement sur ce bull run. Parce que ce bull run, il se bâtit tout comme une recette. Alors, avant que la recette soit terminée, eh bien, il faut mélanger les ingrédients, puis attendre, patienter avant de remettre un ingrédient et tout ça. C'est une recette qui prend son temps parce qu'elle va être extraordinaire quand le plat va être fini. Le premier ingrédient qu'on a eu, c'était évidemment l'ETF de Bitcoin. Le deuxième ingrédient, ça va être justement le halvening avec un effet qui risque de se faire attendre. Un effet qui va être justement le fait que de plus en plus, il va y avoir de demandes et l'offre qui va être coupée de moitié. Le prochain ingrédient risque d'être soit justement l'ETF d'Ethereum ou alors justement la baisse des taux d'intérêt. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que actuellement, le Bitcoin a dépassé les 60 000 $ avec des taux d'intérêt de 5% aux États-Unis. Qu'est-ce qui va arriver si jamais justement les taux d'intérêt descendent à 4, à 3 ou voire même à 2%? Eh bien, encore une fois, l'effet de chaque ingrédient va se faire un petit peu attendre, mais va être faramineux, va être exponentiel pour le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies de manière générale. Donc, on sait que justement, on a l'halvening, on a la baisse des taux d'intérêt, on a l'ETF d'Ethereum, on a également l'élection américaine, justement, parce que le sujet des bitcoins, de l'encadrement des bitcoins, de l'investissement dans les bitcoins va être un sujet crucial pour justement la prochaine élection américaine. Et donc, encore tout ça va faire en sorte que, une fois que tout ça se sera passé, eh bien, la recette sera terminée. Il faudra la mettre au four, peut-être un 20 minutes, pour justement avoir un dessert merveilleux dont tout le monde va s'arracher justement une part du gâteau. Donc, voilà ce que je voulais vous mentionner pour terminer justement ce tour de roue justement sur le prix du Bitcoin et sur l'industrie des crypto-monnaies. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Peace.